Bonjour à vous tous, mes chers amis. Bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère également que vous avez passé un très beau mois d'avril. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du mois de mai 2022 pour le signe du Sagittaire. Alors bienvenue au Sagittaire, bienvenue à tous les autres signes également. Donc, avant de commencer votre tirage, je vous rappelle que les tirages sont des tirages d'ordre général, donc c'est possible que ça ne colle pas à vous en tout point. Donc, prenez tout simplement ce qui colle à vous, à votre vie, et laissez le reste aller dans l'univers pour que ça puisse toucher d'autres personnes. Et je vous rappelle également, toujours avec ma petite clé de la destinée qui est toujours présente parce que c'est le symbole de ma chaîne, hein, pour vous dire que vous avez le plein pouvoir sur votre vie, que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici. Alors de toujours garder un sens critique et de toujours reprendre votre pouvoir personnel pour influer sur votre propre vie. Alors, comme vous le voyez, ce mois-ci, je vous fais un tirage à partir du Petit Lenormand. Donc, je vais faire un tirage général et à partir de ce grand tableau, je ferai le tirage sentimental également pour les Sagittaires qui sont en couple. Et pour les Sagittaires qui sont célibataires, j'ai tiré d'autres cartes avec un Petit Lenormand pour faire votre tirage également sentimental. Alors, on commence tout de suite pour vous, mes chers Sagittaires, avec d'abord les cartes de l'oracle de l'énergie. Donc, la première carte que vous avez la carte du yin et du yang. Alors ici, cette carte-là, ce qu'elle est en train de vous dire, c'est que vous êtes dans un cycle peut-être nouveau, ce mois-ci en tout cas, où vous devez évoluer un petit peu plus dans l'être que dans le faire, d'accord? Premièrement, c'est ce qu'on nous dit ici. Pourtant, vous allez voir que tout à l'heure, on peut sembler vouloir nous dire le contraire, mais ça va concorder. Donc, je vous explique, la première chose que je ressens pour vous ici, c'est que peut-être dans la première partie du mois, vous devez essayer de vous intérioriser pour savoir vraiment ce que vous voulez dans la vie présentement, ce que vous voulez accomplir, ce que vous désirez, ce que vous voulez faire éventuellement dans votre vie. C'est comme si vous êtes dans un cycle énergétique qui vous permet de réaliser des choses, d'accord? De réaliser ce que vous désirez en fait, d'accord? Donc ça, c'est la première partie du mois. Pourtant, ici, on a la deuxième carte, c'est la carte du troisième chakra, l'archange Chamuel qui est ici. Et pourquoi je vous dis que c'est comme si ça se contredit, c'est que ici, avec cette carte-là, on est plus dans l'action. On vous apporte, disons, de l'énergie pour être dans l'action. Donc, avant de savoir quoi faire, quoi mettre en plan, quoi mettre en action pour arriver à vos désirs, en fait, parce que cette carte-là, elle représente vraiment le chakra du plexus solaire, là où se situent toutes les émotions du désir, de ce qu'on désire faire dans la vie. Alors, avant de savoir ce qu'on veut faire dans la vie, il faut être dans l'être plutôt, c'est-à-dire de s'intérioriser, de se poser des questions, d'apprendre à se connaître intérieurement, de savoir ce que l'on veut vraiment. Donc, ça prend une période, je dirais, de passivité pour être à l'écoute de ses besoins, de ses désirs, pour ensuite savoir quoi mettre en plan pour réaliser ses désirs, d'accord? Donc, peut-être la première partie du mois, c'est d'être dans cette intériorité, dans la recherche de ses désirs profonds, de ce qu'on veut faire. Et peut-être que dans la deuxième partie du mois, on peut vous dire de commencer à mettre des choses en place pour arriver éventuellement à vos objectifs, d'accord? À vos objectifs de vie. Ensuite, ici, la troisième carte que vous avez, c'est la carte des hostilités. Alors ici, c'est une carte qui nous parle, en fait, du fait que vous êtes peut-être dans une période de votre vie où vous vivez quelques hostilités. Ça peut être dans n'importe quel aspect de votre vie, au niveau personnel, familial, amical ou professionnel, peu importe.
Donc, vous êtes dans une énergie peut-être un petit peu lourde, hein, ce qui peut venir perturber un peu justement votre réflexion sur ce que vous avez à faire pour atteindre vos objectifs de vie. Et ça, c'est très difficile à ce moment-là quand on est dans une période comme celle-ci. Donc ici, la carte, elle vous invite en fait à prendre les choses en main, à prendre les choses en main, à régler les conflits dans votre vie, à régler ce qui ne va pas en fait pour que vous puissiez en fait vous concentrer sur ce qui est important pour vous. D'accord? Donc, peut-être des fois, on se concentre sur des choses qui ne valent pas la peine. Donc, c'est un peu de régler les problématiques, peu importe où elles se trouvent, les problématiques, elles se trouvent, pardon. Alors, c'est vraiment de prendre les choses en main et de régler ce qui ne va pas dans votre vie pour pouvoir mieux vous concentrer sur vous, sur vous-même. D'accord? Alors, ce mois-ci, c'est ce travail-là que vous avez à faire, en fait, pour pouvoir sentir que quelque chose évolue positivement dans votre vie. Alors, on va voir maintenant avec le grand tableau du Petit Lenormand. Donc, on peut, ce mois-ci, on va nous parler dans les grandes lignes, on va nous parler des finances, bien sûr, peut-être d'un certain contentement au niveau des finances. On va essayer d'éclaircir un petit peu plus loin pour ça, parce que je vois vraiment beaucoup de contentement, beaucoup d'opportunités, en fait, de l'opportunité, une opportunité peut-être qui vient vers vous, une solution aussi qui se présente à vous pour le côté financier, hein. Peut-être que vous recherchiez une solution à vos problèmes financiers. Parce qu'on le voit quand même ici qu'il y a eu une période peut-être un peu difficile au niveau de l'argent, au niveau des finances. Donc, il y a quelque chose de positif qui se met en place ici pour vous. Si on va dans les choses un peu plus spécifiques pour vous, donc si on regarde, disons, le domaine professionnel. Alors, dans le domaine professionnel, j'ai l'impression ici... Donnez-moi 2 petites secondes, je suis en train de regarder toutes les cartes. J'ai l'impression ici que vous allez peut-être recevoir une proposition. Alors, je vous dis ce que je ressens. L'entreprise dans laquelle vous travaillez, peut-être le patron ou en tout cas votre supérieur a l'impression que vous avez atteint, disons, le plafond au niveau des échelons. Et voit votre potentiel, d'accord? J'ai l'impression qu'il voit votre potentiel et veut vous offrir d'aller plus loin dans votre profession, dans votre carrière, dans votre métier et voit surtout les capacités que vous avez, d'accord? Et à cause de cela, il va peut-être vous proposer une opportunité, vous donner une opportunité d'avancement, d'accord? Parce qu'on sent que c'est quelqu'un qui vous veut du bien ici. Et peut-être que cette proposition-là va venir avec justement une augmentation de salaire. Hein? On a vu tout à l'heure que vous aviez peut-être une période un petit peu problématique au niveau des finances et on a vu aussi qu'au niveau des finances, il y aurait peut-être un contentement. Et encore une fois, ça paraît ici que c'est possible que il y aura une augmentation de salaire après une période un peu difficile. Donc, la seule chose que ça va vous demander, en fait, au niveau de cette opportunité-là, c'est peut-être d'aller vous former, ou si c'est déjà fait, hein, parce qu'on voit quand même que pour certains d'entre vous, il y a une possibilité que cette formation-là soit déjà entamée et même terminée. Donc, je dirais qu'au terme de cette formation-là, justement, c'est à partir de cela que votre supérieur va vous envoyer une lettre, une communication vous proposant peut-être de gravir les échelons, d'avoir un nouveau poste ou une nouvelle responsabilité au sein de l'entreprise. D'accord? On va regarder tout de suite au niveau des finances un peu plus loin. Cette nouvelle proposition peut, par exemple, vous demander de faire un choix important pour votre carrière parce que j'ai l'impression qu'on va vous demander peut-être de vous déplacer pour vous offrir un nouveau contrat, mais pour vous déplacer soit dans une nouvelle ville, soit dans un nouveau pays également.
c'est pas nécessairement sur toute l'année, mais c'est possible que vous ayez des voyagements à faire, des déplacements à faire de temps en temps. Donc ça, ici, on me montre que vous devez prendre une décision en fonction de de cet aspect-là de l'emploi ou du poste qu'on vous offre ou du contrat qu'on vous offre, d'accord? Mais grâce à ce contrat, grâce à cette proposition, bien, les finances vont suivre leur cours, vont vraiment aller de mieux en mieux pour vous, mais il s'agit d'une décision que vous avez à prendre, d'un choix que vous avez à faire ici. Alors, si on regarde maintenant au niveau du foyer ou de la famille, alors écoutez, ce que je ressens ici, c'est que j'ai l'impression que vous allez vous rendre compte, grâce à un ami ou grâce à une amie, du vrai visage d'un membre de votre famille, d'accord? Vous allez peut-être vous sentir manipulé ou piégé ou, je dirais plutôt trompé peut-être par un membre de votre famille, de votre propre famille. Et c'est un ami ou une amie qui va être là pour vous faire voir cette réalité-là, d'accord? C'est quelque chose que peut-être que pendant plusieurs années, en tout cas un certain temps, vous vous êtes caché la tête dans le sable pour ne pas voir que... parce que ça fait mal de savoir qu'un membre de sa famille nous trompe ou bien essaie de nous manipuler, d'accord? Mais il faut parfois voir clair et cet ami-là est là pour vous faire... Parce que l'ami est en dehors de la situation. Donc peut-être cet ami-là est plus à même de voir la situation dans son ensemble et de vous faire voir clair par rapport à ça, d'accord? Mais en tout cas, grâce à cette, je dirais, à cette, bon, je ne vais pas dire révélation, mais en tout cas, grâce au fait que vous voyez clair maintenant dans le jeu de cette personne-là, hein, bien, ça va vous apporter beaucoup de sérénité, je dirais, parce que quand on finit par voir clair, on sait mieux comment agir ou réagir face à cette situation-là. Et vous allez peut-être avoir beaucoup plus de sagesse par rapport à cette situation-là, c'est-à-dire de savoir reconnaître les signes d'une personne qui vous manipule ou qui n'est pas très bien intentionnée envers vous. Alors voilà ce que je vois au niveau familial. Il y a quelque chose de bon qui va ressortir de ça de toute façon, d'accord? Ensuite, pour ceux et celles qui ont des enfants, je vais regarder qu'est-ce qu'on nous dit par rapport aux enfants. Alors, j'ai l'impression ici qu'il va y avoir beaucoup de discussions en rapport avec un enfant. Et un enfant, peut-être en rapport avec un enfant qui vous inquiète pour une question de sécurité, j'ai l'impression. Et j'ai l'impression que vous allez prendre les choses en main, en fait, pour mettre un terme à... disons, le manque de sécurité. Alors, je m'explique ici en donnant un exemple. Par exemple, vous avez un enfant en bas âge qui va à la garderie, d'accord, par exemple. Et c'est un enfant qui ne parle pas encore, hein, qui n'a pas encore commencé à parler. Et vous êtes inquiet par rapport à la sécurité. Par exemple, lors des sorties, est-ce que vous êtes convaincu que les enfants qui sont emmenés en sortie sont en sécurité? Est-ce qu'on les protège? Est-ce qu'on les surveille bien? C'est un exemple que je vous donne comme ça. Il peut s'agir aussi d'un enfant qui va à l'école. Est-ce que lors des sorties, lors des sports, lors de n'importe quoi, est-ce que l'enfant est en sécurité? Est-ce que les personnes qui ont autorité sont des personnes responsables? Voyez-vous, c'est ce genre de discussion que vous allez avoir en rapport avec votre enfant qui vous inquiète. Donc, vous êtes inquiet au niveau de la sécurité de votre enfant et vous allez probablement avoir des discussions par rapport à ça. Mais non seulement ça, c'est de prendre en main la situation et d'aller régler les choses qui vous inquiètent. D'accord? Donc, par exemple, vous allez vous retrouver à l'école pour discuter avec le directeur ou la directrice, par exemple. Hein? Donc, vous allez aller
régler la problématique au niveau de la sécurité. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre ici pour vous, mes chers Sagittaires? Peut-être au niveau des amitiés. Donc, on l'a vu un petit peu tout à l'heure, au niveau de la famille qui aurait un ami ou une amie qui vous aiderait à voir clair. Mais ici, on peut aussi nous parler d'une personne qui va vous donner de bons conseils par rapport justement à vos finances. Donc ici, ce qu'on a vu par rapport au contrat, au nouveau contrat, par rapport au déplacement peut-être que vous aurez à faire, peu importe, hein, on voit que cet ami va vous donner des conseils. Hein. Peut-être que vous allez demander conseil à cette personne-là et cette personne-là va être de bons conseils par rapport surtout à vos finances. Ou bien tout simplement une situation problématique parce qu'on a quand même la carte des nuages qui apparaît ici. Donc, peut-être que vous vivez une situation compliquée et difficile en ce moment. D'ailleurs, on l'a vu ici, hein, que vous étiez dans une période où il y avait des hostilités, d'accord, pour vous. Donc, peut-être que cet ami va entrer en jeu pour vous donner des conseils, savoir comment agir ou réagir face à cette situation-là. Des conseils sur les finances également, c'est possible. Mais c'est quelqu'un, en tout cas, qui vous veut du bien. C'est quelqu'un qui va vous apporter un réconfort certain pour que vous retrouviez votre bonheur dans toute cette situation-là. D'accord? Alors, voilà les grandes lignes pour vous. Donc, on va passer maintenant au tirage sentimental pour les couples à travers ce grand tableau. Pour les couples, donc ce que j'ai l'impression ici pour vous, donnez-moi 2 petites secondes. Alors déjà, pour moi, ce que je vois, c'est que vous êtes, ceux qui sont en couple, hein, pour ceux que ça concerne, vous êtes vraiment bien en accord avec votre conjoint ou votre conjointe, d'accord? On sent qu'il y a l'amour, que vous êtes sur la même longueur d'onde, vous êtes amoureux, ça va bien dans le couple. La seule petite chose que je peux voir ici, c'est, j'ai l'impression que vous allez avoir, vous aussi, des discussions en rapport avec certaines amitiés communes. Et je pense que vous allez mettre un terme à une relation en particulier, une ou des relations en particulier, hein, dans votre entourage, parce que il y a une problématique d'une tierce personne qui arrive ici. J'ai l'impression que il y a quelqu'un qui veut peut-être séduire votre conjoint. Je dis conjoint parce que c'est la carte de l'homme qui apparaît, mais adaptez le tirage. Vu que c'est un tirage général, hein, adaptez le tirage à ce que vous vivez. Donc, il peut s'agir de l'homme, de l'énergie masculine ou d'une femme. Donc, en tout cas, il y a quelqu'un qui essaie de séduire votre conjoint, ou ça peut être vous également. Et ça apporte peut-être une problématique, une petite difficulté mineure parce qu'on voit quand même que vous êtes sur une bonne longueur d'onde avec votre conjoint ou conjointe, d'accord? C'est peut-être simplement que vous sentez que votre conjoint ou conjointe a eu une petite tentation, ça vous a peut-être inquiété un petit peu, ça a peut-être causé quelques disputes, quelques discussions, mais c'est rien de... Je ne sens pas que c'est majeur ici parce que vous arrivez à régler la situation tout simplement en écartant cette tierce personne et vous finissez par vous entendre et apporter un certain apaisement dans cette situation-là. J'ai aussi l'impression que vous allez, à partir de ce moment-là, vous concentrer beaucoup plus sur vos rêves, sur vos désirs, sur ce que vous voulez faire en tant que couple et que les choses vont rentrer dans l'ordre finalement, d'accord? Donc, juste une période peut-être un petit peu difficile à passer, à traverser, mais grâce à votre amour, grâce à votre confiance, grâce à votre entente et votre soutien, vous allez réussir à passer au travers cette petite difficulté au niveau du couple. Voilà. Alors, on passe tout de suite au tirage sentimental pour les Sagittaires célibataires. Donc, je vais faire un peu d'espace ici pour que vous puissiez bien voir. Donc, pour vous, les célibataires, il y a 2 cartes, je crois, de plus qui sont ressorties. Donc, je vais les retourner tout à l'heure.
Alors, on va voir ce qu'on veut vous dire pour vous. Alors, pour les célibataires. Alors, on sent certains célibataires, sagittaires célibataires, que vous venez d'une relation passée où ça a été assez problématique, où vous avez vécu plusieurs difficultés, j'ai l'impression ici. Je sens que vous arrivez d'une relation ou que la dernière relation dans laquelle vous étiez était beaucoup axée sur, disons, sur l'argent, d'accord? Sur une problématique au niveau de l'argent. Et j'ai l'impression que cette situation-là, elle vous étouffait énormément. Ce que je ressens ici, c'est comme si vous étiez dans une relation où c'est vous qui apportiez l'argent dans le foyer ou dans la relation. Par exemple, vous faisiez des sorties et c'est toujours vous qui payez, c'est toujours vous qui était comme le soutien le soutien principal du couple. Que vous viviez ensemble ou non, hein, peut-être que cette personne-là, elle profitait de vous au niveau financier, au niveau de l'argent. Hein. Peut-être que cette personne-là vous demandait continuellement de l'argent, mais ça fait en sorte que cette relation-là, elle devenait très, très lourde. C'est comme si vous jouiez un rôle plus de parent que de conjoint ou conjointe. D'accord? Alors, ça a été quelque chose qui a été très lourd déjà à vivre. Et il y a eu beaucoup de discussions par rapport à cette situation-là. C'est comme si vous avez essayé de faire comprendre à votre autre que c'était trop lourd pour vous, que vous ne pouviez plus subvenir à vos besoins et en même temps à ses besoins, à lui ou à elle. Et ça a été des discussions, peut-être souvent les mêmes discussions, mais au final, que ça n'a rien donné. Alors, c'est ce que je ressens, c'est ce qu'on me dit dans ce tirage-ci. Donc, vous avez décidé, évidemment, de mettre un terme à cette relation-là, puisque on voit que vous êtes célibataire, bien sûr, hein, mais vous avez décidé de prendre de mettre un terme à cette relation-là pour arriver à vous rétablir, vous, psychologiquement et aussi financièrement, d'accord? Retrouver un équilibre, retrouver une santé mentale, une santé émotionnelle, une santé également financière, d'accord? Donc, c'est un peu, ce tirage-là me parle un petit peu du passé, de votre passé. Alors, j'espère que les 2 cartes supplémentaires vont me parler un petit peu plus de l'avenir pour vous. Mais en tout cas, pour le moment, on nous dit que vous êtes en train de vous rétablir au niveau financier, émotionnel et psychologique. Donc, les 2 cartes supplémentaires, voyez-vous, vous avez l'anneau et vous avez le lys. Alors, pour moi, ce que ça nous dit, c'est que vous êtes en train justement de vous préparer à vivre une nouvelle union, une nouvelle relation qui va vous apporter beaucoup plus d'épanouissement. Vous êtes en train de vous préparer à faire ça, de retrouver la santé physique, émotionnelle et financière et que éventuellement une situation ou quelqu'un s'en vient pour vous, où vous allez... L'anneau ne signifie pas nécessairement le mariage, hein, ça peut être tout simplement le fait de s'unir à quelqu'un. Alors, j'ai l'impression qu'ici, on est en train de vous dire que vous vous préparez pour recevoir quelqu'un, pour refaire votre vie avec quelqu'un d'autre. Et cette relation-là qui est en train de se préparer dans l'univers pour vous, elle va vous apporter beaucoup plus d'épanouissement ici également. D'accord? Alors voilà, c'est quand même un tirage positif pour vous, mes chers Sagittaires célibataires. Donc, n'oubliez pas ce mois-ci, travailler sur tout ce qui vous empêche, tout ce qui vous tire vers le bas. D'ailleurs, vous avez ici l'encre. Hein? Donc, tout ce qui vous tire vers le bas par rapport aux hostilités que vous vivez. Travaillez aussi sur vos désirs profonds et travaillez aussi à justement vous intérioriser pour découvrir c'est quoi vos désirs profonds ce mois-ci. Alors voilà mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour le mois de mai 2022. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a donné des pistes de solutions, de réflexion.
Alors, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche de notification, bien sûr, pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et toutes les personnes qui veulent me laisser un commentaire, j'apprécie toujours de lire vos commentaires, donc n'hésitez pas à le faire également et de partager la vidéo. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages. Donc, je vous remercie de votre présence, je vous remercie de votre écoute également et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci, au revoir.